Bonjour, ravi de vous retrouver cette semaine encore pour une nouveau cours d'Halakha Actualité. Nous avons appris cette semaine cet événement extraordinaire où on a vu le retour de Hadar Goldin, ce soldat donc, qui a pu être ramené à sa famille, à son pays pour être enterré d'ailleurs hier sur cette terre avec sa famille, ses amis et en toute dignité avoir un enterrement valable. Et au-delà de l'émotion, ce moment nous pousse à réfléchir un petit peu finalement tous ces soldats là ou ces otages qui sont coincés dans le territoire ennemi et qui arrivent après un certain temps. Bien souvent en fait ils étaient enterrés par les ennemis, ils étaient enterrés à Gaza, ils étaient mis en terre par l'ennemi. Et la question va être de savoir quel statut halachique donner à cette sépulture. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable gvoura? Vous savez, ça fait un petit peu écho avec la paracha de la semaine d'ailleurs où Abraham il s'investit pour acheter une terre pour enterrer Sarah. Donc, dans la tradition juive, il y a une notion très fondamentale de gvoura, d'enterrer son mort, son proche. Et donc, est-ce que le fait d'être enterré par l'ennemi, vous savez, on enterre pour conserver, etc., ça peut être valable, ça peut être considéré comme une véritable sépulture, une véritable gvoura. Alors, vous allez demander évidemment tout de suite, qu'est-ce que ça peut nous changer? Finalement, il est enterré. Mais en réalité, en réfléchissant un peu, je pense qu'on peut trouver quelques implications halachiques intéressantes. Alors, la première implication concernera le deuil. Et d'ailleurs, c'est une question générale sur tous ces soldats et ces otages qui étaient perdus, tombés, morts, enterrés dans le territoire ennemi. Comment statuer cette situation par rapport au deuil? Quand est-ce qu'on commence le deuil? Alors, vous savez tous que, au niveau halachique, le deuil d'une personne, quand on observe les Shiva, les fameux 7 jours de deuil, ça commence à partir de l'enterrement. C'est l'enterrement qui définit le moment où on va devoir commencer le deuil. Alors qu'est-ce qu'il en est pour des personnes qui ne peuvent pas être enterrées, d'accord? Des personnes qui ont été tuées, qui sont mortes, mais qu'on ne peut pas enterrer. L'exemple, les otages ou les soldats donc, qui sont sur un territoire auquel on n'a pas accès. Ça peut être le cas de figure d'une personne qui s'est noyée et qu'on ne trouve pas son corps, qui est complètement disparu. Dans un cas de figure où on sait qu'il est mort mais que son corps est irretrouvable. Donc, si on ouvre le Shulchan Aruch tranche dans un cas semblable. Lui, il parle des condamnés à mort autrefois au niveau de la royauté. Parfois, on ne les enterrait pas. Les autorités refusaient d'enterrer, mais par contre, nous, on n'avait pas accès. Le Shulchan Aruch définit que le moment où on va arrêter de garder de l'espoir de pouvoir retrouver son mort, cet état de désespoir de pouvoir retrouver son mort a le même statut que l'enterrement. C'est-à-dire que le deuil, le fait de commencer, d'observer les 16 jours de deuil, vont commencer à partir du Yehush, de ce moment où on arrête d'avoir espoir de retrouver son mort. Donc on voit ici quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que si le mort a été enterré, le deuil commence tout de suite. S'il n'a pas été enterré, il ne commencera qu'à partir du moment où on va perdre espoir. Et la question se pose, donc s'il a été enterré par des ennemis dans un camp ennemi de manière pour conserver le mort, est-ce qu'on pourra statuer ça comme une sépulture valable à partir de laquelle il va falloir commencer le deuil? On va dire non, pour l'instant c'est pas une gvoura, c'est pas un enterrement, et donc on est dans la logique de tant qu'on n'aura pas fait youch, tant qu'on n'aura pas perdu espoir, et c'est vraiment d'actualité pour tous les cas de figure où par exemple, vous savez, il y a des négociations en cours. On n'a pas perdu espoir, il y a de la pression internationale ou une manière d'arriver de manière politique d'essayer de récupérer son mort. Donc on n'est pas dans le désespoir. À partir de cela, on ne va pas commencer le deuil. Il va falloir attendre ou d'être dans le désespoir ou de retrouver son mort. Donc est-ce que le fait d'être enterré par l'ennemi va statuer ça comme un vrai enterrement à partir duquel on va devoir commencer le deuil? Oui ou non? C'est la première question. La deuxième implication halachique qui touche toujours ce sujet-là de deuil, c'est concernant, vous savez, il y a un principe, si les proches ne sont pas au courant de la mort au moment même, mais après un certain temps. Et encore une fois, dans les cas des otages, les cas des soldats, ça arrive bien souvent. Après X temps, parfois des semaines, voire des mois, on met au courant les proches, comme quoi, évidemment, effectivement, le corps la personne est morte. Donc, dans ces cas-là, comment au niveau de la halakha, à partir de quand on s'endeuille? Alors la halakha fait une distinction fondamentale entre shmua krova et shmua rechoka, une nouvelle proche ou une nouvelle lointaine. C'est-à-dire
que si le proche va être mis au courant dans les 30 jours, le 30e jour compris, alors il y aura évidemment un devoir d'observer ces 7 jours de deuil, les 30 jours de deuil, etc. Par contre, si la personne va être au courant qu'après 30 jours, là, il n'y aura pas cette obligation de s'endeuiller pour les Shiva, pour les 7 jours, ni même pour les 30 jours. Simplement, on se suffira d'un petit deuil, ne serait-ce qu'une heure. Ça, c'est la halakha concernant le cas de figure où la personne, le proche, est au courant après un certain temps. Et il y a une discussion dans les décisionnaires, est-ce qu'on compte les 30 jours à partir de la mort ou de l'enterrement? Le Shach et le Taz tranchent la halakha que c'est à partir de la mort. Mais attention, il me semble que tout ça, c'est à condition, c'est dans un cas de figure où le mort a été enterré. D'ailleurs, j'ai retrouvé ça dans le Hartzvi et dans d'autres décisionnaires. Tout ça, on parle dans un cas de figure où il a été enterré, sauf qu'on ne sait pas, il y a des cas où on est dans les 30 jours, et on est après dans les 30 jours. Mais si le corps n'a toujours pas été enterré, alors même si on m'avertit comme quoi la personne est morte et décédée, le défunt, depuis 6 mois, depuis 3 mois, ça ne change rien. À partir du moment où le corps n'a toujours pas été enterré, eh ben, le deuil est toujours, est toujours actif, toujours là, est toujours présent à partir du moment où on va l'enterrer. Et donc la question se pose à nouveau, dans ces soldats ou ces otages, d'accord, qui sont sur le camp ennemi et qui ont été enterrés. Alors dans un cas de Shmuar et Choka, c'est-à-dire que moi j'ai été mis au courant, le proche a été mis au courant longtemps après, est-ce qu'on parle d'un cas de figure, est-ce qu'il s'agit d'un mort qui a été enterré et dans lequel il n'y a plus de deuil? Non, à partir du moment où c'est fait par l'ennemi, par un non-juif, c'est pas une gvura, et donc on peut, oui, obliger la personne de s'endeuiller. Alors, pour être très bref, ces deux questions, un petit peu, ça revient un petit peu au même. La question, c'est de savoir quel poids, quel coefficient donner à cet enterrement par l'ennemi ou par le goy. Pour être très bref, il y a le Rav... il y a une choix très intéressante du Shibola Aleket, donc c'est parmi les Rishonim, 13e siècle, qui parle d'un cas de figure semblable où une personne a été enterrée par un non-juif et on veut faire un transfert. Arrive le moment où on arrive à faire le transfert pour pouvoir l'enterrer dans un carré juif, etc. Et la question c'est est-ce que le deuil a disparu ou pas? Alors là-bas il dit comme ça, il dit que effectivement une personne qui a été enterrée par un goy ou même par le vent, d'accord, comme ça peut arriver à Gaza s'il a été recouvert par des tempêtes de sable ou autre, c'est considéré comme un enterrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que ce soit fait par un juif ou d'une manière halachique ou autre. À partir du moment où il est enterré sous terre, il est enterré. Sauf qu'il continue en disant que si on est dans un cas où c'est fait par l'ennemi et que ses proches ne reconnaissent pas ça comme un enterrement et à la première occasion où ça va se présenter devant eux, ils vont faire tout leur possible pour l'enlever de là-bas, le transférer. Ils ne reconnaissent pas du tout ça comme une finalité, comme à ce moment-là, on ne pourra pas statuer le fait qu'il soit mis en terre chez l'ennemi comme une gvoura à partir de laquelle on rentrera dans ces questions qu'on a posées. Peut-être que ça dispense de s'endeuiller dans Shmuar et Choka ou dans Shmuar Krova, ça l'oblige de s'endeuiller tout de suite. Ça, c'est l'avis du Shibola Aleket, donc parmi vraiment les Rishonim, on parle du XIIIe siècle. Et donc dans notre cas aussi, dans les histoires d'otages ou de soldats, a priori, on ne considérera pas ça à partir du moment où on n'a pas accepté le fait qu'ils soient enterrés, on ne considérera pas ça comme un enterrement. Et par contre, j'ai vu dans un sefer du Rabbi Avraham Avidan, donc qui était anciennement Rosh Yeshivat Sha'alavim et qui était adjoint au Rav Arashi de Tzahal et par la suite très très proche de Rav Eliashiv. Donc lui, il a écrit un sefer, un ouvrage qui s'appelle Darkei Chesed, où il parle de toutes ces questions-là. Et lui, il considère que à partir du moment où il est enterré dans le camp ennemi, même par un goy ou par l'ennemi, étant donné qu'au niveau concrètement il est enterré, on considère ça comme quelqu'un qui a été enterré. Donc dans le cas de figure de Shmuar Krova, les proches s'endeuilleront tout de suite, et dans un Shmuar et Choka, on ne pourra pas parler d'un homme qui n'a pas été enterré. Alors c'est vrai que le Shibolé Aleket, c'est un Rishon, et il a l'air de dire pas comme ça. Alors lui à vouloir faire la différence, et il affirme comme quoi Rav Eliashiv a été d'accord avec lui, que si on parle d'un cas où on sait qu'on peut probablement avoir accès aux morts et le faire sortir, donc là d'office, quand il a été enterré la première fois, c'était en vue
d'être transféré. Mais dans un cas de figure où c'est pas évident, il a quand même été enterré. Après, il y a une logique de pression politique, internationale ou négociation, etc. Ça, c'est une logique qui ne permet pas de défaire ce statut où il est déjà enterré. Et donc, la mascanade après, au nom de Rav Eliashiv, ça serait de dire que même s'il est enterré en territoire ennemi, on peut considérer ça comme, fait d'être comme une sépulture valable au niveau halachique, qui dispensera le deuil ou qui obligera de s'endeuiller tout de suite dans le cas de Shmuel Korah. Mais encore une fois, pour finir, c'est quand même une discussion. Le Rav Shaya Debletsky, lui, n'est pas d'accord avec cette halakha au nom du Rav Eliashiv et considère qu'à partir du moment où les proches ne veulent pas reconnaître ça comme un enterrement, il ne sera pas considéré comme enterré.